Il faut qu'on apprenne à briser le cycle de la pauvreté. Amen. Pauvreté générationnelle. Oui. Le cycle de pauvreté générationnelle ne se brise pas par le fait que toi, aujourd'hui, entre guillemets, tu as un peu et tu dois maintenant te sacrifier et donner tout ce que tu as pour les autres. Ton niveau de générosité doit dépendre de ton niveau de prospérité. Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne SFC Finance. Alors, arrête de te faire racketter financièrement par ta famille. Est-ce que ça te parle ce sujet-là? C'est une réalité. Dans la précédente vidéo que je viens de faire, que j'ai fait la semaine dernière, j'ai parlé de l'importance de discerner des bons et des mauvaises sollicitations financières qui vous empêchent parfois de devenir et de bâtir en fait une prospérité financière durable pour le présent et pour le futur. Et j'ai été très touchée par un extrait que je vais vous parler, je vais vous laisser suivre en fait, où j'ai participé il y a un peu plus d'un mois, on va dire il y a 2 mois, à un événement qui a été organisé dans mon église à Impact Centre Chrétien. C'était au Royal Business Event. Voilà, c'est un événement annuel où vraiment on parle des finances, de l'entrepreneuriat. Et en tout cas, il y a une question qui a été posée par une jeune fille vraiment sur comment garder cet équilibre en fait entre la générosité et entre soi-même et son futur en fait. Et j'ai été totalement d'accord avec la réponse en fait que les panélistes en fait ont donné sur l'importance d'arrêter de se faire racketter en fait financièrement par les membres par les membres de sa famille qui malheureusement sont parfois des instruments que le diable va utiliser fait pour détruire en fait prématurément votre stabilité financière, votre vie financière présente et votre vie future en fait. Ils parlent vraiment de l'importance d'avoir cet équilibre-là. Donc, je ne vais pas vous en dire plus. Je vous laisse écouter cet extrait-là et je te supplie, s'il te plaît, de partager cette vidéo au maximum. Et n'hésite pas à me dire en commentaire ce qui t'aura touché vraiment. Donc voilà, si t'es pas encore abonné également, n'hésite pas à le faire parce que c'est un sujet sur lequel je vais continuer encore à en parler dans les prochaines vidéos, dans les prochaines semaines. Donc voilà, bonne écoute et vraiment je prie que le Seigneur puisse t'aider à sortir avec ces clés-là et surtout à aller les mettre en pratique. Comment est-ce que tu dois gérer ces sollicitations financières familiales de telle sorte à ne pas être dans « ok, je ne donne pas totalement ». Non, ce n'est pas ça. Je donne, mais avec sagesse. Et comment est-ce que tu dois faire? Il y a vraiment une sagesse que tu vas tirer de là. Donc voilà, que Dieu te bénisse et je te dis à très bientôt. Du coup, je m'appelle Véronique et ma question est de savoir, vous avez parlé de l'abondance et le fait de partager cette abondance-là. Pour une personne qui n'a pas encore atteint cette abondance-là, comment avoir cet équilibre entre donner et se satisfaire soi-même? C'est-à-dire ne pas tomber dans le je me prive pour pouvoir faire plaisir aux autres. Comment avoir cette limite, ne pas aussi tomber aussi dans l'égoïsme, du j'ai tout pour moi et rien pour les autres, mais avoir cet équilibre-là en fait. Paul dit, c'est dans 2 Corinthiens, je pense 8, je crois, ou 9. En tout cas, c'est dans la Bible. Il dit que la bonne volonté, la générosité, hein, donc le fait de donner, elle est agréable à Dieu en raison de ce qu'elle a à donner et non pas de ce qu'elle n'a pas. Vous voyez? C'est-à-dire que, en fait, ce que tu ne peux pas donner, ben, tu ne peux pas le donner, c'est tout. Et tu ne vas pas te détruire toi-même, détruire ton présent, ton futur financier pour donner de manière déséquilibrée. C'est ça qu'il est en train de dire. Il dit que la générosité, la bonne volonté, elle est agréable à Dieu en fonction de ce qu'elle a à donner et pas de ce qu'elle n'a pas. D'accord? Donc, en fait, au niveau des finances, il y a plusieurs degrés, il y a plusieurs phases. C'est pas tout le monde qui peut donner au même niveau. Ok? Il y en a qui peuvent même pas donner parce qu'ils n'ont même pas. ils n'ont même pas. Mais ce qu'on peut garder en tête, bon, ça a été dit de différentes manières, c'est l'idée que Dieu a déjà fait, Jésus-Christ a déjà accompli, je reviens encore dessus, à la croix du Calvaire, il a déjà accompli ce qu'il fallait pour que nous puissions progresser financièrement.
D'accord? Donc en fait, quel que soit le niveau où on est aujourd'hui, on a en Christ la possibilité de progresser financièrement. Et quand on progresse, eh ben, quand on avance, quand on progresse, notre capacité pour nous-mêmes, elle augmente, et notre capacité pour aider les autres aussi, elle augmente. Voyez? Donc, il ne faut pas aller se détruire prématurément parce qu'on veut à tout prix donner. Après, si vous permettez, je peux aller ouvrir une parenthèse. Bon, peut-être que ça va titiller quelqu'un. Ne quitte pas la salle prématurément, malgré tout. Mais il y en a, en fait, il y a plusieurs ici, quand je vous vois là, je sais qu'il y a plusieurs ici qui sont ou qui ont été ou qui seront sollicités par leur famille, quelque part plus au sud, pour pouvoir... Ouais, mais on peut ou bien bien sûr qu'on peut, on est là pour ça. Sinon on peut parler de... Oh, voilà. Vous ne réagissez pas, c'est pour ça que vous... Je peux aller là-bas ou pas? Ok, donc ok. Pour l'instant, personne n'a quitté la salle. Non, personne n'a quitté la salle. Ok, très bien. Non, mais parce que il y en a, vous êtes en train de vous détruire. Vous êtes en train de détruire votre présent. Vous êtes en train de détruire votre futur financier, détruire même une partie de l'avenir de vos enfants. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas cet équilibre dont Véronique, c'est Véronique, hein? Oui, Véronique. parlait. Pourquoi? Parce que vous êtes sollicité quelque part là, hein, un peu plus loin, bas, oui. Pour alimenter. Hein, c'est-à-dire qu'on peut aider, bien sûr qu'on peut aider. C'est ce que la Bible dit, celui qui ne prend pas soin des saints, il est pire qu'un infidèle. Amen. Mais vous mettez les gens sous perfusion. Mettre quelqu'un sous perfusion, ce n'est pas le faire sortir de l'hôpital. Donc, il y a une manière d'aider. Quelqu'un comprend ou bien je dois encore aller dans les détails? Hein? Il y en a, on vous met la pression. On vous met la pression pour dire si tu n'envoies pas telle somme tous les mois, tu dois faire le WU, quoi encore? Vous comprenez un WU, hein? Western, etc. Ouais, voilà. Enfin, tu dois... Parce que sinon, c'est la catastrophe. Mon ami, et si tu perdais ton boulot? Ben, laisse-moi te dire qu'ils vivront toujours. Hein? Ah bah, d'accord? Donc, on fait avec ce qu'on a. Voyez? Et c'est ça qui parfois crée même des problèmes dans les foyers. Voilà un jeune couple qui se marie, et puis on met la pression. Peut-être ça peut être côté du monsieur ou côté de la dame. On met la pression, la famille là-bas met la pression pour dire tu dois nous envoyer voilà, notre perfusion mensuelle. Hein? On dit ça, bon, on dit ça à l'homme, et lui, il le fait. Maintenant, madame dit oui, mais attends, on a quand même un foyer. On a quand même des enfants à éduquer. On a quand même tout un... Donc, il faut soit réduire ou soit annuler en fonction de ce qu'on a. Maintenant, là-bas, on dit que voilà, depuis qu'il a marié cette sorcière-là, maintenant... C'est pas ça. Hein? C'est pas ça. Il n'y a pas des choses comme ça. Ben oui. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Donc, maintenant, c'est devenu une sorcière. Alors que... Il y a des responsabilités qu'on a et on fait avec ce qu'on a. Ok? Donc, oui, on peut aider. Mais tu vas aider déjà en fonction de ce que tu peux faire, sans déséquilibrer ta propre première responsabilité au niveau de ton foyer et l'avenir de tes enfants. Donc, ça, c'est la première chose. En fonction de ce que tu as. Parce que même si on te met la pression, mais imagine que tu ne travailles pas. Tu vas faire quoi? Tu as volé? Ben alors, donc, en fonction de ce que tu as. Et deuxième chose, fais-le bien. Mettre quelqu'un sous perfusion, ce n'est pas forcément la meilleure chose. Alors, si je peux donner des exemples, je préfère encore... non, parce que nous aussi, on a vécu ça. Quand un autre, il appelle, on peut le dire ou pas? Bien voilà. sûr. Allons-y, il appelle pour dire, bon, comme chez nous, c'est des yaya, tout ça là. Voilà, ici c'est compliqué. Ma copine est enceinte. J'ai pas de. C'est moi je suis responsable de ça, moi. Et donc l'enfant là, c'est moi qui dois prendre en charge. Et donc moi j'ai quoi dans cette affaire là? Ah non. Question. Donc ou bien l'autre va te dire oui, envoie-moi ceci pour que j'achète mon téléphone ou mon jean ou mon truc. Si tu veux faire, fais. Mais là, tu es en train de mettre quelqu'un sous perfusion et tu ne l'aides pas.
Mais si c'est par exemple pour financer les frais de scolarité, financer les livres scolaires, ou bien financer peut-être peut-être une activité, un projet, là, c'est une meilleure manière d'aider que de mettre les gens sous perfusion. Quelqu'un me suit ou pas? Vous voyez? Donc, bon, je ne sais pas s'il fallait aller là, mais je pense que quelqu'un, il devait quand même recevoir ça. Oui. Et puis, je terminerai en disant que, tu vois, si tu ne fais pas attention, en fait, ils vont te tirer tellement bas que tu vas tomber et tu seras à terre. Et quand tu seras à terre financièrement, non seulement tu ne pourras pas t'aider toi-même, mais tu ne pourras même pas aider ceux qui t'ont mis à terre. Donc, parfois, il faut avoir le recul. C'est pas ne pas aimer sa famille. Voilà. Parce que tu te consolides. Et quand tu deviens fort, maintenant tu peux aider les autres à monter quand tu sais faire le bon type d'effort. Ou sinon, c'est vous tous qui tombez dans la fosse. Oui. Ok. Voilà. Désolé. Oui, on peut acclamer le Seigneur. Je voulais aller dans le même sens et donner quelques éléments aussi pour... vous voyez, moi je dis souvent qu'il faut qu'on apprenne à briser le cycle de la pauvreté. Amen. Pauvreté générationnelle. Oui. Le cycle de pauvreté générationnelle ne se brise pas par le fait que toi, aujourd'hui, entre guillemets, tu as un peu et tu dois maintenant te sacrifier et donner tout ce que tu as pour les autres. Ton niveau de générosité doit dépendre de ton niveau de prospérité. C'est ce que 2 Corinthiens 9, 8 dit. C'est ce qu'il est en train de dire. Je le dis en d'autres mots. Absolument. Donc tu ne peux pas être plus... Tu ne peux pas donner ce que tu n'as pas. Alors maintenant, si tu donnes ce que tu n'as pas, en fait, projette-toi. Moi, j'ai vécu ça aussi. Hein. J'ai vécu ça. On est issus de familles où... moi, j'ai vécu ça parce que j'ai vu mes parents. J'ai vu mes parents qui ont pris ce qui nous revenait, nous, quand on était encore petits, on n'avait pas de besoin. Vous savez, quand les enfants sont petits, ils n'ont pas de besoin immense, quoi. Voilà, la scolarité, c'est simple. Mais quand tu grandis, tu commences à voir des enfants qui, à l'âge d'adolescence, ils sont en âge d'aller faire des études universitaires. Mais c'est là que tu comprends que tu as vraiment besoin de... Si tu n'as pas épargné en tant que parent, si tu n'as pas mis de côté, mais c'est là que tu vas te réaliser que, en fait, tu as commis beaucoup d'erreurs dans la gestion de tes finances personnelles. Donc nous nous sommes retrouvés dans cette situation-là où on ne pouvait plus, nos parents ne pouvaient plus nous aider. Pourquoi? Parce que ce qui revenait au futur, ils avaient mangé. Ce qui revenait au futur, ils avaient mangé. Donc, et si aujourd'hui, moi quand j'ai vu ça, j'ai observé. Je deviens un croyant, je commence à observer. Quand tu commences à comprendre les Écritures, tu te dis, mais au final, si je ne fais pas attention, mais moi, je me retrouvais dans la même situation quelques années après. Et si je me retrouve dans la même situation, mes enfants vont se retrouver dans la même situation. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Mais j'ai compris. C'est pour ça qu'il faut faire de l'éducation financière. Il faut apprendre des notions d'éducation financière. Ça veut dire quoi? Il faut une rigueur dans la gestion de ses finances. Attribuer une quote-part qui va être consacrée, effectivement, donc, à des imprévus ou à des besoins de cette nature-là. Quand cette quote-part-là, quand elle est épuisée, la quote-part, elle est épuisée, il n'y a plus. Quelle que soit la sollicitation, réponse, il n'y a plus. Je n'ai plus. Mais oui, j'ai dit, je n'ai plus. Et c'est pas faux. Je n'ai plus l'enveloppe qui était allouée. C'est une gestion budgétaire. C'est à cause de ça que certains États se retrouvent dans la situation dans laquelle les États sont aujourd'hui, parce que ce qui était un manque de rigueur dans la gestion de ce qui nous est confié. Et sans cela, plus tard, même la parabole qui dit que tu as mal géré tes finances, là, tu as mal géré tes talents et tes trésors, on va te traiter de méchant. Oui. Tu dis, mais j'ai aidé les gens, mais Dieu te dit, la parole dit, mais tu étais méchant. Pourquoi tu es méchant? Mais parce que tu n'as pas appliqué les principes qu'il fallait appliquer. Tu n'es pas en train d'aider les gens. Non, tu es en train de te tuer à petit feu. Donc, une gestion rigoureuse, on attribue, on alloue une quote-part, peu importe qu'elle soit immense ou pas immense, en fonction de tes ressources, en fonction de ta prospérité, tu alloues une part. Cette part-là, elle sert aux appels. Donc celui qui va appeler ce mois-ci au bon moment, il appelle quand c'est encore là, il n'y a pas de problème. Tiens, je te l'envoie. Si l'autre appelle plus tard, quand l'enveloppe est déjà épuisée, on regarde, il n'y a plus. Ils vont crier, mais tu es méchant. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Le mois prochain. Est-ce qu'on est d'accord ou pas? C'est clair ou c'est pas clair? Wow.
Voilà. Quand je vous disais qu'ils étaient qualifiés, je crois que personne ne se fera plus racketter ici.